Messieurs, bonjour, vous avez vu une vidéo là il y a quelques secondes, juste après mon introduction de mes vidéos. C'est une vidéo qui a été tournée jeudi. Qui a été également postée sur la chaîne YouTube Radio Libre Ukraine. Et c'est eux qui ont posté cette vidéo qui a été tournée jeudi. Oui, jeudi à Kiev, parce que jeudi à Kiev c'était une catastrophe, vendredi également, et samedi c'était pas génial non plus. Il faut bien comprendre que jeudi, vendredi, du moins vendredi, j'ai eu des nouvelles de ma meilleure amie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont un peu suivi l'actualité après les législatives, c'est elle qui a remporté le procès contre le député qui était concurrent du député qui a gagné les législatives sur Kiev. Et grâce à ma meilleure amie, elle a gagné ce procès. Donc elle est connue sur Kiev, elle a déménagé de Dnipropetrovsk. Aujourd'hui, elle vit dans l'une des plus grandes tours de Kiev, du centre-ville de Kiev. Donc d'ailleurs, je vous dirai une petite anecdote à la fin de cette vidéo et vous comprendrez la situation qui a été catastrophique pour elle. Donc, elle m'écrit, elle m'a expliqué un peu ce qui se passait. Et le vendredi, il y avait des incendies à Zitomir, à la région Zitomir, du moins à la ville de Zitomir, et à Tchernobyl qui se trouve à 30 km de Kiev. Et vendredi, il y avait, selon le service d'études, c'est elle qui m'envoie toutes ces informations, c'était vendredi, selon le service d'études de la qualité de l'atmosphère dans le monde entier, air visuel, l'air à Kiev est désormais désigné comme très malsain, voire mortel. Et il est recommandé de marcher dans les rues avec un respirateur et des lunettes. Voilà la situation qui était vendredi. Donc qui est catastrophique pour Kiev. Et qui est, je pense, catastrophique pour l'avenir de cette ville. Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Par rapport à un visuel. Et je vais vous expliquer un peu ce qui va être problématique dans les mois à venir pour l'Ukraine. Pour Kiev, pour la ville de Kiev, parce que il faut bien comprendre que toute la forêt de Tchernobyl qui était tout autour de la centrale nucléaire a brûlé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fumée a apporté beaucoup de poussière, et cette poussière, c'est les végétaux qui ont brûlé, et cette poussière, eh bien, voilà, dans cette poussière, il y a de la radioactivité parce que ces végétaux ont brûlé. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, messieurs, voilà ce qui se passe. C'est un article de presse qui date du 14-11-2016. C'était des champignons, excusez-moi, toujours radioactifs en Rhône-Alpes, 30 ans après Tchernobyl. Oui, messieurs, 30 ans après Tchernobyl. Pourtant, la région Rhône-Alpes, c'est pas à côté de Tchernobyl, on est bien d'accord, c'est à des milliers de kilomètres. Mais ces champignons étaient toujours radioactifs en Rhône-Alpes. Alors je ne vous dis pas la qualité du moins le niveau de radioactivité de ces champignons qui sont dans cette forêt de Tchernobyl et qui a brûlé ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'humus. L'humus, c'est plusieurs couches micro-organiques, des champignons, et de la microfaune du sol, vers de terre, insectes, etc. Donc, il faut bien comprendre que les champignons, c'est ce qui est aujourd'hui le plus radioactif, c'est ce qui pompe le plus de radioactivité. C'est les champignons qui gardent le plus gros taux de radioactivité. Oui, messieurs, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. À cause de ces champignons, eh bien, ces champignons ont brûlé, ont formé plusieurs couches, avec d'autres organismes, on est bien d'accord. Mais ça a formé plusieurs couches depuis des dizaines d'années, depuis l'accident de Tchernobyl. Et le souci aujourd'hui qui va se produire, eh bien, c'est que cette poussière est partie sur Kiev. Cette poussière de ces végétaux a été emmenée jusqu'à Kiev par la fumée, par toute cette poussière, et va se déposer sur l'ensemble de Kiev. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, vous allez avoir un plus gros taux de radioactivité sur Kiev automatiquement, et cette radioactivité va être dangereuse pour tout le monde. Donc moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est ne plus aller pendant voire 1 ou 2 ans à Kiev par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en radioactivité sur cette ville, avec ces vents qui poussent cette fumée, cette
toute cette poussière radioactive sur... parce qu'elle va se déposer sur les villes, elle va se déposer sur les toits, elle va se déposer partout, hein, elle va être partout présente, parce que c'est à 30 km de Kiev, hein, Tchernobyl est à peu près à 100 km, mais ensuite, eh bien, il y a aussi Zitomir qui a brûlé, toutes ces poussières, tout ce vent a poussé cette radioactivité avec cette fumée sur Kiev, et ensuite elle va se déposer. Voilà, elle va se déposer sur cette ville magnifique. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a de la radioactivité, et vous savez que la radioactivité est très mauvaise pour la santé et apporte beaucoup de cancer. Oui, c'est ce qui s'est passé juste après Tchernobyl. Pourtant, nous étions à des milliers de kilomètres et il y a eu beaucoup de cancers de la thyroïde à l'époque, juste après, après l'Ukraine, juste après ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et pourtant, on était à des milliers de kilomètres. Et là, on est juste à quelques kilomètres de Tchernobyl et Kiev va être pollué, totalement pollué aujourd'hui, actuellement. Pendant que je vous parle, la situation est catastrophique à Kiev. Donc, moi, personnellement, je n'irai plus. Je n'irai plus à Kiev pendant minimum un an et demi, voire 2 ans, parce qu'aujourd'hui, la radioactivité va exploser dans cette ville. Donc après, c'est vous qui voyez, mais moi, ce qui est sûr, c'est que je n'irai plus à Kiev sur une très longue période. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ma meilleure amie? Bien, ma meilleure amie n'était... Voilà, ça ne devait pas se passer, hein. Les vents ne devaient pas emmener toute cette fumée sur Kiev, et ma meilleure amie est partie faire les courses. A été faire des courses, elle a voulu, voilà, parce qu'elle est aussi en confinement, hein, voilà, Kiev est en confinement, donc elle travaille depuis chez elle aujourd'hui, et elle a voulu faire des courses, donc elle a tout ouvert, elle a aéré, parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait un beau temps, donc elle a tout aéré chez elle, et qu'est-ce qui s'est passé? Le temps qu'elle vienne, le temps qu'elle revienne chez elle, eh bien ce nuage est passé et tout a été contaminé chez elle. Toutes les poussières sont rentrées dans son appartement, donc masque. Et elle en a eu pour toute la nuit, je dis bien toute la nuit, jusqu'à 5 heures du mat pour tout désinfecter. Ça a été une catastrophe. Alexandra m'a expliqué tout ça. J'en étais très peiné pour elle, parce qu'elle a passé une nuit horrible, la nuit de jeudi à vendredi. Oui, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Ce fut horrible pour elle. Et elle a beaucoup eu du mal. Elle a dû tout nettoyer son appartement de fond en comble, parce que toutes ces poussières s'étaient déposées. Et oui, elles se sont déposées dans un appartement avec des fenêtres ouvertes. Donc rendez-vous compte sur les toits comment c'est aujourd'hui, dans les rues comment c'est aujourd'hui. Au niveau du taux de radioactivité, ça doit être catastrophe. Alors oui, bien sûr, on vous dira... Les médias vous diront non, tout se passe bien, parce que bien sûr on connaît l'Ukraine, même si j'aime beaucoup ce pays, voilà, au niveau de l'État on cache beaucoup de choses, hein, au peuple, donc on fait croire que tout va bien, mais je peux vous assurer, demandez à un professionnel qui a travaillé dans les centrales nucléaires. Mon père y a travaillé 30 ans, voilà, je lui poserai la question, mais je peux vous assurer que la situation aujourd'hui à Kiev est dramatique, avec ces poussières et cette radioactivité qui est venue se déposer avec cette poussière dans les rues de Kiev. Donc moi, mon conseil, messieurs qui me regardez, messieurs qui avaient la gentillesse de me regarder, n'allez plus à Kiev au moins pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà messieurs, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous avez tous le moral, j'espère que vous allez tous bien malgré ce confinement, et j'espère de vous revoir très vite et très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.